La leçon de la banque parisienne. Lorsqu'une femme d'apparence modeste pousse à la porte de cette banque, personne n'imaginait qui elle était vraiment. Le directeur se moqua d'elle, déchira son chèque devant tout le monde, mais ce qui arriva ensuite changea tout à jamais. C'était un mardi matin ordinaire à Paris. Les rues du centre-ville étaient bondées comme toujours, remplies de gens qui couraient d'un côté à l'autre, chacun plongé dans sa propre vie frénétique. Mais au milieu de toute cette confusion, une femme marchait d'un pas tranquille, sans hâte. Hélène avait environ 65 ans. Elle portait une simple chemise vert olive, un pantalon sombre et des chaussures confortables, celles que l'on met quand on sait que la journée sera longue. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés et son visage portait les marques du temps, mais aussi quelque chose de plus profond, la dignité de quelqu'un qui a beaucoup vécu et qui sait ce qui compte vraiment dans la vie. Elle tenait à la main un sac en cuir marron, usé par le temps, mais encore solide. À l'intérieur de ce sac, il y avait quelque chose d'important, un chèque, un morceau de papier qui allait tout changer. Quand elle arriva devant l'édifice de la Banque centrale parisienne, elle s'arrêta un instant. Le bâtiment était imposant, avec de grandes baies vitrées qui reflétaient le ciel de Paris. Les portes automatiques s'ouvrirent avec un doux sifflement et Hélène entra. L'intérieur de la banque était complètement différent de la rue. Tout était propre, ordonné, moderne. Le sol en marbre clair brillait sous les lumières élégantes du plafond. Il y avait des plantes vertes dans les coins, des fauteuils en cuir pour les clients qui attendaient et un grand comptoir en bois sombre où travaillaient les caissiers. Hélène regarda autour d'elle. Il y avait d'autres personnes qui attendaient, des hommes en costume cravate qui regardaient leur téléphone, des femmes avec des sacs de créateurs qui discutaient à voix basse. Tout le monde semblait appartenir à cet endroit, tout le monde sauf elle. Elle s'approcha du comptoir d'un pas lent mais assuré. Une jeune caissière la regarda et pendant un instant son regard montra de la surprise. Peut-être ne s'attendait-elle pas à voir une femme si simple dans une banque aussi élégante ? « Bonjour », dit Hélène d'une voix calme. « Je voudrais encaisser ce chèque, s'il vous plaît. » Elle sortit le morceau de papier de son sac et le posa sur le comptoir. La caissière le prit, le regarda et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Le montant était élevé, très élevé. « Un instant, madame, » dit la jeune femme en essayant de garder son calme. « Je dois appeler le directeur pour un montant aussi important. » Hélène hocha la tête tranquillement. « Pas de problème, j'attends ici. » La caissière s'éloigna rapidement, disparaissant derrière une porte en verre dépoli. Hélène resta immobile au comptoir, les mains posées sur la surface lisse. Elle sentait les regards des autres clients sur elle. Certains l'observaient avec curiosité, d'autres avec un mélange de perplexité et de jugement. Une dame avec un manteau élégant murmura quelque chose à son amie à côté d'elle en regardant dans la direction d'Hélène. Un homme en costume haussa un sourcil, comme s'il se demandait ce que cette femme faisait là. Mais Hélène ne bougea pas. Elle avait appris il y a longtemps que le jugement des autres n'est que du bruit. Ce qui compte, c'est que vous êtes vraiment à l'intérieur, hein, parce que les autres pensent de vous en vous regardant de l'extérieur. Quelques minutes passèrent. L'atmosphère dans la banque était étrange, comme si tout le monde attendait quelque chose. Et puis un homme sortit de la porte en verre. Il était jeune, environ 35 ans, portait un costume bleu marine parfaitement repassé, une chemise blanche immaculée et une cravate rouge qui brillait sous les lumières. Ses cheveux bruns étaient peignés avec précision, chaque mèche à sa place. Il marchait avec assurance, presque avec arrogance, comme quelqu'un qui a l'habitude d'être respecté uniquement pour le rôle qu'il occupe. C'était Thomas, le directeur de l'agence. Il s'approcha du comptoir avec un demi-sourire sur les lèvres, ce genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Il regarda Hélène de haut en bas, remarquant ses vêtements simples, ses chaussures usées, son vieux sac. « Bonjour », dit-il d'un ton qui se voulait poli mais qui ne l'était pas. « On m'a dit que vous vouliez encaisser un chèque d'un montant important. » Il prit le morceau de papier du comptoir et le regarda. Son sourire s'élargit, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ce sourire, quelque chose qui laissait présager des problèmes. Hélène le regarda dans les yeux, calme comme toujours. « Oui, c'est exact. » Thomas tourna le chèque entre ses doigts comme s'il étudiait un objet suspect. Puis il leva les yeux vers elle et à ce moment-là, quelque chose changea dans l'air. L'histoire était sur le point de prendre une tournure que personne n'aurait pu imaginer. Thomas continuait de regarder le chèque avec une expression qui mêlait curiosité et méfiance. Il le tourna encore une fois entre ses doigts, puis leva les yeux vers Hélène. Son regard était froid, calculateur. « Madame », dit-il d'un ton qui se voulait professionnel, mais qui cachait autre chose. « Ce chèque a une valeur très élevée. Où l'avez-vous obtenu »
Hélène resta calme. « Il est à moi, je voudrais simplement l'encaisser. » Thomas esquissa un petit sourire, un de ceux qui ne présagent rien de bon. « Je comprends, mais vous comprendrez que nous devons être prudents. Dans une banque comme la nôtre, nous ne pouvons accepter n'importe quel document sans vérification appropriée. » Les mots semblaient raisonnables, mais la manière dont il les prononça ne l'était pas du tout. Ses cheveux bruns étaient peignés avec précision, chaque mèche à sa place. Il marchait avec assurance, presque avec arrogance, comme quelqu'un qui a l'habitude d'être respecté uniquement pour le rôle qu'il occupe. C'était Thomas, le directeur de l'agence. Il s'approcha du comptoir avec un demi-sourire sur les lèvres, ce genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Il regarda Hélène de haut en bas, remarquant ses vêtements simples, ses chaussures usées, son vieux sac. Il y avait un sous-entendu, un jugement silencieux qui remplissait l'espace entre eux. « Naturellement, répondit Hélène d'une voix calme, faites toutes les vérifications nécessaires. » Thomas hocha lentement la tête, mais ses yeux disaient autre chose. Il regarda à nouveau les vêtements d'Hélène, son sac usé, ses mains simples posées sur le comptoir. Puis il se tourna vers la caissière qu'il avait appelée. Certains clients dans la salle d'attente commencèrent à prêter plus d'attention à la scène. Quelqu'un arrêta de regarder son téléphone, d'autres échangèrent des regards significatifs. « Mon état ?» demanda Hélène, la voix toujours calme, mais avec une nuance différente. Thomas fit un geste vague de la main. « Madame, vous entrez dans l'une des banques les plus prestigieuses de Paris avec des vêtements qui semblent venir du marché. » Certains clients dans la salle d'attente commencèrent à prêter plus d'attention à la scène. Quelqu'un arrêta de regarder son téléphone, d'autres échangèrent des regards significatifs. « Mon état ?» demanda Hélène, la voix toujours calme, mais avec une nuance différente. Thomas fit un geste vague de la main. « Madame, vous entrez dans l'une des banques les plus prestigieuses de Paris avec des vêtements qui semblent venir du marché. »« Bonjour, dit-il d'un ton qui se voulait poli mais qui ne l'était pas. On m'a dit que vous vouliez encaisser un chèque d'un montant important. » Il prit le morceau de papier du comptoir et le regarda. Son sourire s'élargit, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ce sourire, quelque chose qui laissait présager des problèmes. Hélène le regarda dans les yeux, calme comme toujours. « Oui, c'est exact. » Thomas tourna le chèque entre ses doigts comme s'il étudiait un objet suspect. Hélène le regarda droit dans les yeux. « Que sous-entendez-vous » ? « Oh, rien de personnel, répondit-il en levant les mains dans un faux geste d'innocence. C'est juste que un chèque de cette valeur dans les mains de quelqu'un qui se présente dans cet état soulève des questions naturelles. » Les mots étaient comme de petites épines, assez délicates pour ne pas paraître une attaque directe, mais assez pointues pour blesser. « Oui, continua Thomas, profitant clairement de la situation. Voyez-vous, madame, les gens comme vous n'ont généralement pas accès à de tels montants. Alors pardonnez-moi si je suis un peu sceptique. Les gens comme vous. » Ces 4 mots restèrent suspendus dans l'air comme une fumée toxique. Un homme en costume dans la salle d'attente hocha légèrement la tête, comme s'il était d'accord avec Thomas. Une dame élégante murmura quelque chose à son amie, regardant Hélène avec un mélange de pitié et de mépris. Hélène respira profondément. Elle avait affronté des moments difficiles dans sa vie. Elle avait tout construit à partir de rien. Elle avait appris que le respect ne se demande pas, il se gagne. Mais elle avait aussi appris que certaines batailles se livrent en silence. « Alors j'attendrai, dit-elle simplement. J'attendrai que vous fassiez toutes les vérifications nécessaires. Et cela ne change rien à la validité de mon chèque. » Thomas rit légèrement, un son qui remplit l'espace silencieux de la banque. Bien sûr, nous avons tous des droits. Mais vous savez quoi ? Les droits viennent avec des responsabilités. Et la responsabilité dans ce cas est de prouver que ce morceau de papier n'est pas, problématique. Hélène sentit quelque chose monter en elle, pas de la colère, pas encore, mais quelque chose de similaire. Il se retourna vers Hélène avec une expression qui ne promettait rien de bon. « Vous savez, madame, dit-il en baissant légèrement la voix, mais pas assez pour ne pas être entendu. J'espère vraiment pour vous que ce chèque est authentique, parce que s'il ne l'est pas, eh bien nous aurions un gros problème. » Et sur ces mots, il s'éloigna, laissant Hélène seule au comptoir, entourée de regards jugeurs et de chuchotements venimeux. Quelques minutes passèrent qui semblèrent une éternité. « Vous portez un sac qui a connu des jours meilleurs, et puis vous me présentez un chèque que la plupart des gens ne verront jamais de leur vie. » Il fit une pause, laissant les mots faire leur effet. « Vous comprenez pourquoi je pourrais avoir des doutes ?» Hélène sentit le poids des regards sur elle, entendit les chuchotements discrets, les rires étouffés, mais elle resta immobile, le dos droit, la dignité intacte. « J'ai le droit de m'habiller comme je veux.
dit-elle fermement. Alors, madame, dit-il à voix haute, trop haute pour une conversation normale, j'ai fait quelques vérifications sur votre chèque. Hélène le regarda sans rien dire, attendant. Et je dois vous dire qu'il y a quelques irrégularités. Le mot sortit de sa bouche comme une accusation. Certaines personnes dans la salle tournèrent complètement leur chaise pour mieux voir la scène. « Quel genre d'irrégularité » demanda Hélène calmement. Thomas secoua lentement la tête comme un professeur déçu par un élève. « Voyez-vous, un chèque de cette valeur devrait avoir certaines caractéristiques. » Et celui-ci, il toucha le morceau de papier avec son doigt. Celui-ci semble, suspect. Un murmure traversa la salle. Hélène entendit les mots avant même qu'ils ne soient prononcés. Arnaque, contrefaçon, malhonnêteté. « Mon chèque est authentique, » dit Hélène, la voix ferme mais sans l'élever. « Oh, vous en êtes sûre ?» Thomas rit légèrement. « Parce que vous savez, madame, ce n'est pas la première fois que quelqu'un entre ici avec de faux documents. » Ils essaient de profiter de notre bonne foi, ils pensent que nous sommes stupides. Il regarda les autres clients comme pour chercher confirmation. Certains hochèrent la tête, d'autres continuèrent à fixer Hélène avec méfiance. « Je n'essaie de profiter de personne, » répondit Hélène. « J'essaie simplement d'encaisser un chèque qui m'appartient. » Thomas s'approcha, baissant un peu la voix, mais pas assez. « Madame, regardez la situation de mon point de vue. Vous arrivez ici habillée comme ça, avec ce vieux sac, et vous me demandez de vous donner une somme d'argent que vous n'avez probablement jamais vue de votre vie. Comment puis-je vous faire confiance ?» Hélène sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus profond, une douleur ancienne qu'elle connaissait bien, la douleur d'être jugée pour son apparence et non pour qui elle est. « Vous pouvez vérifier, » dit-elle simplement. « Vous pouvez appeler l'émetteur du chèque, vous pouvez faire tous les contrôles que vous voulez. »« Oh, je les ai déjà faits, » rétorqua Thomas avec un sourire sarcastique. « Et vous savez ce que j'ai découvert ? Que ce chèque, bien que techniquement valide et très étrange pour être entre vos mains, il fit une pause dramatique, savourant le moment. Alors je me demande comment l'avez-vous obtenu ? L'avez-vous trouvé dans la rue ? Quelqu'un vous l'a donné par pitié ? Ou peut-être… Il laissa la phrase en suspens dans l'air. Les implications étaient claires. Il suggérait qu'Hélène avait volé le morceau de papier. « C'est inacceptable, » dit Hélène, la voix commençant à trembler, non de peur mais d'indignation. « Vous n'avez pas le droit de m'insulter ainsi. » « Vous insultez » Thomas haussa les sourcils avec une fausse surprise. « Madame, je ne fais que mon travail. Je protège cette banque et ses clients légitimes contre d'éventuelles fraudes. » Clients légitimes. Comme si Hélène n'en était pas une. Hélène resta au comptoir, immobile comme une statue. Elle sentait les yeux de tout le monde sur elle, mais elle ne se retourna pas, ne baissa pas le regard. Elle avait appris il y a longtemps que la dignité ne se perd que si on la donne. Thomas revint avec une feuille à la main, son sourire était plus large qu'auparavant, comme s'il avait trouvé exactement ce qu'il cherchait. Il s'arrêta devant Hélène et leva le document pour que tout le monde puisse le voir. Nous ne pouvons pas baisser la garde simplement parce que quelqu'un se présente avec un bout de papier. Puis il se retourna vers Hélène avec une expression qui mêlait mépris et fausse préoccupation. « Madame, je vais vous donner un conseil d'ami. Rentrez chez vous, oubliez ce chèque. Parce que si vous insistez, je pourrais devoir appeler les autorités pour vérifier comment vous l'avez vraiment obtenu. » Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Tout le monde attendait la réaction d'Hélène. Certains avec curiosité, d'autres avec jugement, d'autres encore avec une satisfaction cruelle. Hélène respira profondément. Ses mains tremblaient légèrement, mais pas de peur. C'était autre chose. C'était la force de celle qui a beaucoup enduré et qui sait qu'elle peut encore endurer. « Je ne vais nulle part », dit-elle d'une voix qui n'admettait aucune discussion. « Et ce chèque est à moi. » Thomas rit ouvertement cette fois. Bien, si vous le prenez comme ça, ce qu'il s'apprêtait à faire allait tout changer et personne, pas même lui, ne pouvait imaginer à quel point. Thomas regarda Hélène avec une expression mêlant arrogance et mépris, puis d'un mouvement lent et délibéré, il prit le chèque du comptoir. Il le tint en l'air pour que tout le monde dans la banque puisse le voir. « Vous savez ce que je pense, madame, dit-il d'une voix forte et claire. Je pense que vous me faites perdre mon temps. Et dans cette banque, le temps, c'est de l'argent. » Hélène le regarda dans les yeux. « Ce morceau de papier est à moi. Je vous demande de le respecter. » Thomas rit. Un rire bref,
tranchant, cruel. Le respecter, madame, je ne gaspille pas mon respect pour des documents douteux apportés par des gens qui n'appartiennent pas à ce milieu. Et puis, sous les yeux de tous, il fit quelque chose que personne n'attendait. D'un geste rapide et précis, il déchira le chèque en deux. Le son du papier se déchirant remplit le silence de la banque comme un coup de tonnerre. Hélène resta immobile, les yeux fixés sur ces deux morceaux de papier qui pendaient maintenant des mains de Thomas. « Voilà », dit-il avec satisfaction, laissant tomber les morceaux sur le comptoir. « Problème résolu, je n'ai plus à perdre mon temps avec cette farce. » Certains clients dans la salle restèrent bouche bée, d'autres hochèrent la tête comme si Thomas avait fait ce qu'il fallait. Une femme élégante murmura « Très bien, on ne peut pas permettre à n'importe qui d'entrer ici. » Hélène regarda les morceaux déchirés du chèque. Ses mains se serrèrent légèrement, mais sa voix resta calme, trop calme. « Vous venez de détruire un document légal, dit-elle lentement. » Thomas haussa les épaules. « J'ai détruit un morceau de papier suspect, il y a une différence, madame. » Il se tourna vers les caissiers avec un sourire triomphant. Vous voyez, c'est comme ça qu'on gère ce genre de situation. Fermeté, décision, nous ne pouvons pas laisser des gens comme ça nous faire perdre notre temps. Une jeune caissière semblait mal à l'aise mais ne dit rien. Un autre employé regarda Hélène avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié, mais lui aussi resta silencieux. Thomas se reconcentra sur Hélène. « Maintenant, madame, je vous suggérerais gentiment de quitter la banque. » Un homme en costume dans la salle dit à voix haute « Le directeur a raison, il faut être prudent de nos jours. » Une dame avec un sac de créateur ajouta « On ne sait jamais qui on a en face de soi. » Thomas se sentit soutenu, sa poitrine se gonfla d'orgueil, il se tourna vers les caissiers qui observaient la scène en silence. « Vous voyez ?» leur dit-il comme s'il donnait une leçon. « C'est pourquoi nous devons toujours être vigilants. »« Ah, appelez-la » répondit Hélène simplement. L'arrogance de Thomas vacilla une seconde, il ne s'attendait pas à cette réponse, mais il retrouva rapidement son assurance. « Bien, si vous insistez. » Il fit un geste à deux gardes qui se tenaient près de l'entrée. « S'il vous plaît, accompagnez cette dame à l'extérieur. » Les deux gardes s'approchèrent d'un pas hésitant, ils semblaient mal à l'aise, mais ils suivaient les ordres. Ils se placèrent de chaque côté d'Hélène sans la toucher, attendant qu'elle bouge d'elle-même. Hélène les regarda, puis regarda de nouveau Thomas. « Avant de partir, dit-elle, avec un calme qui glaça l'air, puis-je passer un appel ?» Thomas rit de nouveau. « Un appel à qui ? À un avocat qui ne pourra de toute façon rien pour vous. »« C'est mon droit, répondit Hélène. Thomas fit un geste dédaigneux de la main. « Faites donc, ça ne changera rien, mais faites vite. J'ai déjà perdu assez de temps avec vous. » Hélène ouvrit son sac usé et en sortit un téléphone. Ce n'était pas le dernier modèle, rien de tape à l'œil, simple, fonctionnel, tout comme elle. Elle composa un numéro, porta le téléphone à son oreille. Tout le monde dans la banque l'observait avec curiosité, certains avec pitié, d'autres avec agacement. L'appel fut répondu après 2 sonneries. Hélène parla à voix basse, juste quelques mots. « Je suis à l'agence de l'avenue Montaigne. J'ai besoin de toi ici maintenant. » Puis elle raccrocha. Thomas la regarda, un sourcil levé. « Fini votre petit théâtre, nous pouvons continuer. » Hélène remit le téléphone dans son sac. « J'attends juste quelques minutes. » Attendre, Thomas rit encore. « Madame, ici on n'attend personne. Je vous ai dit de partir. »« Tu comprendras bientôt, » dit Hélène, et pour la première fois, elle utilisa le tu au lieu du vous, un détail infime mais significatif. Thomas remarqua le changement, mais l'ignora. « Très bien, nous attendrons. » Juste pour voir qui pourrait bien. Il ne termina pas sa phrase. Dehors, à travers la baie vitrée de la banque, 3 berlines noires de luxe s'arrêtèrent devant l'entrée. C'était pas des voitures ordinaires, c'était des Mercedes de dernière génération, brillantes, imposantes. Des hommes et des femmes en costume impeccable en descendirent. Ils marchaient d'un pas décidé vers l'entrée de la banque. Thomas les regarda avec confusion. « Qui sont ces gens ?» Hélène ne répondit pas, se contentant de regarder les portes automatiques qui s'ouvraient. Et à ce moment-là, tout était sur le point de changer. Les portes automatiques s'ouvrirent et 5 personnes entrèrent dans la banque, 3 hommes et 2 femmes, tout vêtus de costumes élégants qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien pour vous ici. Hélène ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur Thomas et pour la première fois, quelque chose dans son regard changea. Ce n'était pas de la colère ni de la vengeance. C'était quelque chose de plus profond, la connaissance, la certitude. « Je ne pars pas !» dit-elle d'une voix ferme. Thomas soupira théâtralement. « Madame, ne m'obligez pas à appeler la sécurité, ce serait embarrassant pour vous. » Elle s'approcha d'un pas rapide, ignorant complètement Thomas et tous les autres. « Madame Rousseau, dit-elle avec un respect profond, presque révérencieux. » Hélène hocha légèrement la tête. « Bonjour Juliette, merci d'être venue si vite. »
Rousseau. Tout le monde dans la banque entendit ce nom de famille. Certains clients se regardèrent. Quelqu'un reconnut le nom, d'autres non, mais il y avait quelque chose dans l'air, une tension nouvelle, différente. Thomas s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Ceci est une affaire privée de la banque. » Juliette se tourna vers lui avec un regard glacial. « Je suis Juliette Dubois, directrice des opérations de l'Alliance financière nationale. » Le nom de la compagnie tomba comme une bombe. L'Alliance financière nationale, l'une des plus grandes sociétés financières du pays, celle qui possédait... Thomas sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Non, c'était pas possible. Un homme du groupe s'avança. Il avait environ 50 ans, les cheveux grisonnants, des lunettes élégantes. Il ouvrit une mallette en cuir et en sortit des documents. « Monsieur Thomas Moreau, c'est bien ça ?» demanda-t-il d'une voix formelle. Thomas hocha lentement la tête. « Oui, c'est moi. Je suis le directeur de cette agence. » L'homme lui tendit les documents. « Je suis Marc Lefebvre, responsable juridique de l'Alliance financière nationale. Je vous conseille de lire ceci. » Thomas prit les feuilles avec des mains qui commençaient à trembler. Ses yeux parcoururent les mots, les chiffres, les noms, et plus il lisait, plus son visage perdait ses couleurs. « Ça ne peut pas être, » murmura-t-il. « Qu'est-ce qui ne peut pas être ?» demanda Juliette d'un ton qui connaissait déjà la réponse. Thomas regarda Hélène, puis les documents, puis de nouveau Hélène. « Vous êtes… » L'Alliance financière nationale détient 72% des actions de cette banque, dit Marc avec un calme professionnel. Et Madame Hélène Rousseau est la propriétaire majoritaire de l'Alliance financière nationale. Le silence qui suivit fut total. Personne ne respirait, personne ne bougeait. Hélène, la femme aux vêtements simples, aux sacs usés, celle que Thomas avait humiliée et ridiculisée, était la propriétaire de la banque, sa propriétaire. Les clients dans la salle semblaient être des statues. Quelqu'un avait la bouche ouverte. La dame élégante qui avait jugé Hélène semblait maintenant vouloir disparaître. L'homme en costume qui avait soutenu Thomas regardait ailleurs, embarrassé. Thomas sentit ses jambes trembler. Il portait des mallettes en cuir, des montres qui brillaient sous les lumières et une aura d'autorité qui remplit immédiatement l'espace. Thomas les regarda avec curiosité, mêlée de confusion. Étaient-ce des clients importants? Mais pourquoi étaient-ils arrivés tous ensemble si vite? La femme en tête du groupe balaya la salle du regard, puis ses yeux se posèrent sur Hélène. Son visage s'illumina immédiatement. « Il a osé déchirer un chèque de la propriétaire ?» La voix de Juliette monta légèrement, pleine de choc et d'indignation. Marc s'approcha de Thomas, qui transpirait maintenant visiblement. « Monsieur Moreau, êtes-vous conscient de la gravité de ce que vous avez fait ?» Thomas essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Il ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. Je pensais… elle avait l'air… « L'air de quoi ?» demanda Hélène en faisant un pas en avant. « L'air trop pauvre pour être l'une de vos clientes, l'air indigne de respect. » Thomas baissa le regard. « Je ne faisais que protéger la banque. » « Protéger ?» La voix d'Hélène se fit plus dure. « Tu jugeais, tu humiliais une personne en te basant uniquement sur son apparence. » Les gardes de sécurité qui étaient prêts à escorter Hélène dehors s'étaient maintenant éloignés, confus et embarrassés. Les caissiers regardaient la scène les yeux écarquillés. Certains semblaient soulagés comme si quelqu'un avait enfin dit la vérité qu'il ne pouvait pas dire. Hélène regarda Thomas droit dans les yeux. Il ne pouvait pas soutenir son regard, mais ne pouvait pas non plus regarder ailleurs. « Maintenant, dit Hélène d'une voix ferme, parlons de ce qui se passe quand on traite les gens comme tu m'as traité. » Hélène regarda Thomas avec une expression mêlant déception et détermination, puis elle se tourna vers Juliette et les autres membres de son équipe. « Savez-vous pourquoi je visite nos agences habillées ainsi ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Juliette hocha la tête. « Oui, Madame Rousseau, pour voir comment nous traitons vraiment les gens. » Hélène fit un pas en avant, s'adressant non seulement à Thomas mais à tout le monde dans la banque. « Il y a 40 ans, j'étais une jeune femme qui travaillait comme caissière. Je gagnais peu, je portais des vêtements simples parce que c'était les seuls que je pouvais me permettre. Sa voix était ferme, pleine de dignité. Un jour, je suis entrée dans une banque pour ouvrir un petit compte. J'avais économisé pendant des mois. Le directeur m'a regardé de haut en bas, s'est moqué de moi. Il m'a dit que les gens comme moi n'avaient pas leur place ici. Thomas écoutait, le visage de plus en plus pâle. « Je n'oublierai jamais cette humiliation, » continua Hélène. « Mais au lieu de m'abattre, elle m'a donné de la force. J'ai étudié la finance la nuit, tout en travaillant le jour. J'ai appris tout ce que je pouvais et je me suis juré que si un jour j'avais du pouvoir, je créerais un système différent.
Marc ajouta, Madame Rousseau a bâti l'Alliance financière nationale à partir de rien. Aujourd'hui, nous contrôlons 17 banques dans toute la France. Hélène hocha la tête. Et savez-vous quelle est la première règle que j'ai établie pour toutes nos agences? Traiter chaque personne avec respect, peu importe comment elle s'habille, peu importe combien d'argent elle a. Chaque être humain mérite la dignité. Elle se tourna vers Thomas qui avait maintenant les yeux baissés. C'est pourquoi je visite nos banques sans préavis, habillée simplement. Je veux voir la vérité. Je veux savoir si nos directeurs respectent les valeurs sur lesquelles j'ai fondé cette entreprise. Madame Roos balbutie Thomas. Exactement, l'interrompit Hélène. Si tu avais su qui j'étais, tu m'aurais traité différemment. Mais c'est pas la question. La question est que tu as jugé une personne uniquement sur son apparence. Juliette s'approcha de Thomas avec une expression sévère. Monsieur Moreau, vous avez violé le code éthique fondamental de notre entreprise. Une jeune caissière leva timidement la main. Madame, puis-je dire quelque chose? Hélène se tourna vers elle avec un sourire bienveillant. Bien sûr, ma chère, comment vous appelez-vous? Sophie, répondit la jeune femme nerveusement. Je travaille ici depuis 6 mois et j'ai vu Monsieur Moreau maltraiter d'autres personnes, pas seulement vous. D'autres employés échangèrent des regards. Une employée plus âgée qui travaillait au bureau ajouta « C'est vrai, si un client n'a pas l'air riche, il est toujours désobligeant. » Thomas tenta de se défendre. « Je ne faisais que protéger les intérêts de la banque. » Protéger? Hélène secoua la tête. « Non, Thomas, tu nourrissais ton ego. Humilier ceux que tu considérais comme inférieurs te faisait te sentir important. » Marc ouvrit son dossier et en sortit d'autres documents. Madame Rousseau, nous avons reçu 7 plaintes contre Monsieur Moreau au cours des 3 derniers mois, toutes de clients qui se sont sentis discriminés. Hélène prit les documents et les lut rapidement. Chaque mot semblait peser une tonne. Des histoires de personnes âgées maltraitées, de jeunes étudiants rejetés, de travailleurs modestes humiliés. Cette personne, dit Hélène avec tristesse, 7 personnes qui sont venues dans une banque chercher un service et en sont sorties en se sentant indignes. Elle regarda Thomas droit dans les yeux. Une banque n'est pas seulement un endroit où l'on gère de l'argent. C'est un endroit où les gens viennent avec des espoirs, des rêves, des peurs. Certains viennent pour ouvrir leur premier compte, d'autres pour demander un prêt pour leur petite entreprise, d'autres encore pour épargner pour l'avenir de leurs enfants. Elle fit une pause. Et toi, Thomas, tu as transformé ce lieu en un espace de jugement et d'humiliation. Le silence dans la banque était total, même les clients qui avaient soutenu Thomas regardaient maintenant ailleurs, honteux. Hélène se tourna vers Juliette. Il est temps de prendre une décision. Juliette ouvrit un dossier et regarda Hélène attendant ses instructions. Madame Rousseau, quelle sera votre décision concernant Monsieur Moreau? Thomas leva les yeux, la terreur évidente dans son regard. S'il vous plaît, dit-il d'une voix tremblante. J'ai une famille, un prêt immobilier, j'ai eu tort, je l'admets. Hélène le regarda en silence pendant quelques secondes qui semblèrent une éternité. Puis, elle parla d'une voix ferme, mais non cruelle. Thomas, dis-moi une chose. Si je décidais de te licencier aujourd'hui, qu'apprendrais-tu de tout cela? Thomas hésita. Que j'ai eu tort? Non, répondit Hélène en secouant la tête, tu apprendrais seulement à mieux cacher tes préjugés. Tu apprendrais à être gentil uniquement quand cela t'arrange. Mais tu n'apprendrais pas la vraie signification du respect. Marc ferma son dossier. Madame, voulez-vous que nous préparions les documents de licenciement? Non, dit Hélène avec décision. Tout le monde dans la banque la regarda surpris. Thomas leva les yeux, confus entre espoir et incrédulité. Hélène fit un pas vers lui. Je ne vais pas te licencier, Thomas, ce serait trop facile pour toi comme pour moi. Je ne comprends pas, balbutia-t-il. À partir de demain, expliqua Hélène d'une voix claire, tu ne seras plus le directeur de cette agence. Tu seras transféré pour travailler comme employé au guichet. Ce même comptoir où tu m'as humilié, moi et d'autres personnes. Thomas pâlit. Comment comme employé? Exactement, confirma Juliette. Tu retourneras à la base. Tu serviras les clients en face à face. Tous les clients, riches, pauvres, jeunes, âgés. Hélène continua, tu travailleras à ce poste pendant 1 an, 12 mois, pendant lesquels tu devras regarder dans les yeux chaque personne qui franchira cette porte. Tu devras écouter leurs histoires, leurs besoins, leurs rêves. Marc ajouta, tous les 3 mois, tu recevras une évaluation basée sur les retours des clients. Si une seule personne se plaint de ton traitement, la période sera réinitialisée.
Thomas semblait anéanti. 1 an comme simple employé. Il n'y a rien de simple à servir les gens avec dignité, dit Hélène fermement. C'est le travail le plus important dans une banque et c'est ce que tu as oublié. Juliette trit des notes rapidement. Si, après 1 an, vous prouvez que vous avez appris la valeur du respect, vous pourrez être considéré pour une promotion. Mais ce ne sera pas automatique. Et mon salaire ? Demanda Thomas d'une voix faible. Ce sera celui d'un employé standard, répondit Marc. Tu devras apprendre ce que signifie vivre avec moi, ce que signifie peiner pour joindre les deux bouts. Hélène s'approcha encore de Thomas. C'est pas une punition, Thomas, c'est une opportunité. L'opportunité de devenir une meilleure personne, de comprendre vraiment ce que signifie servir les autres. Thomas baissa la tête. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. C'était pas des larmes de colère ou de frustration, c'était des larmes de véritable honte. « J'ai tout gâché », murmura-t-il. « Non, dit Hélène avec une gentillesse inattendue. Tu as fait une erreur, mais faire une erreur ne signifie pas être fichu. Cela signifie avoir la chance d'apprendre. » Elle se tourna vers toutes les personnes présentes dans la banque et cela vaut pour vous tous, clients, employés, tout le monde, la façon dont nous traitons les autres définit qui nous sommes. Pas nos vêtements, pas notre compte en banque, mais notre cœur. Sophie, la jeune caissière, avait les yeux brillants. D'autres employés hochaient la tête en silence, absorbant chaque mot. Hélène regarda Juliette. « Je veux que cette histoire soit racontée dans toutes nos agences. » Non pas pour humilier Thomas, mais pour nous rappeler à tout ce qui compte vraiment. « Ce sera fait, Madame Rousseau, » répondit Juliette avec respect. Hélène se tourna une dernière fois vers Thomas. « Tu as 1 an pour prouver que les gens peuvent changer. Utilise-le bien. » Thomas hocha faiblement la tête, incapable de parler. La justice avait été rendue non par vengeance, mais avec sagesse. Hélène se tourna vers Sophie, la jeune caissière qui avait eu le courage de parler. « Sophie, c'est bien ça ?» La jeune femme hocha la tête nerveusement. « Oui, Madame Rousseau. »« Pouvez-vous m'émettre un nouveau chèque ?» demanda Hélène avec un sourire bienveillant. Sophie semblait confuse. « Un nouveau chèque ? Mais le précédent était à moi. » compléta Hélène, et je voudrais le même montant, s'il vous plaît. Sophie se précipita vers son ordinateur, les mains tremblantes pendant qu'elle tapait. Après quelques minutes, elle imprima un nouveau chèque et l'apporta à Hélène avec respect. Hélène le prit, le regarda, puis fit quelque chose que personne n'attendait. Elle prit un stylo du comptoir et signa le dos du chèque. Alors que tout le monde pensait qu'elle allait l'encaisser, elle sourit. « Ce chèque, dit-elle en élevant la voix pour que tout le monde puisse l'entendre, n'est pas pour moi. » Juliette la regarda, surprise. « Madame !» Hélène se tourna vers Sophie. « Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette banque ?»« 6 mois, répondit la jeune femme. « Et comment vous y trouvez-vous » Sophie hésita, regardant nerveusement vers l'endroit où Thomas se tenait, maintenant silencieux. « C'est parfois difficile, mais j'essaie toujours de bien traiter les gens. » Hélène hocha la tête avec approbation, je l'ai remarqué. Quand je suis entrée, tu as été la seule à me regarder avec une vraie gentillesse, pas avec pitié ou jugement. Sophie rougit. Ma grand-mère m'a appris que tout le monde mérite le respect. Ta grand-mère est une femme sage, dit Hélène chaleureusement. Puis elle regarda le chèque dans ses mains. La moitié de ce montant ira à un programme que je suis en train de créer. Marc sortit un bloc-notes. Quel programme, Madame Rousseau ? Un fonds de microcrédit, expliqua Hélène, pour les personnes rejetées par les banques traditionnelles. Des gens comme celle que j'étais il y a 40 ans, des jeunes avec des rêves mais sans garantie, des personnes âgées avec des projets mais sans patrimoine, des travailleurs honnêtes qui veulent juste une chance. Juliette sourit. C'est une idée merveilleuse. Chaque personne qui recevra de l'aide de ce fonds, continua Hélène, devra promettre une seule chose. Quand elle réussira, elle aidera quelqu'un d'autre. Ainsi, nous créons une chaîne d'espoir, pas seulement d'argent. Les personnes présentes dans la banque écoutaient en silence. Certains clients qui avaient jugé Hélène abaissaient maintenant le regard, honteux. Hélène regarda l'autre moitié du chèque. Et cette partie, je veux qu'elle soit partagée entre tous les employés de cette agence. Les caissiers se regardèrent incrédules. « Pour nous ?» demanda un jeune employé. « Oui, » confirma Hélène, « sauf pour Thomas. Il ne recevra sa part qu'après avoir terminé son année comme employé et avoir prouvé qu'il la mérite. » Elle se tourna vers les employés avec une expression sérieuse mais douce. « Je sais que travailler dans une banque n'est pas facile, vous devez faire face à des clients difficiles, à la pression des chiffres, au stress quotidien. Mais je veux que vous vous rappeliez toujours que votre travail le plus important n'est pas de vendre des produits, c'est de donner de la dignité aux gens. »
Sophie avait les yeux pleins de larmes. « Merci, Madame Rousseau, je ne sais pas quoi dire. » « Tu n'as rien à dire, répondit Hélène. Tu dois juste continuer à être la personne que tu es, gentille, respectueuse, humaine. » Elle s'approcha du comptoir et posa le chèque. « Marc, Juliette, occupez-vous des détails. Je veux que ce programme soit lancé d'ici 1 mois. »« Ce sera fait, répondirent-ils à l'unisson. Hélène se tourna vers toutes les personnes présentes. « Avant de partir, je veux vous dire une dernière chose. La richesse ne se mesure pas en argent. Elle se mesure à la façon dont nous utilisons ce que nous avons pour aider les autres. Un cœur généreux vaut plus qu'un compte en banque bien rempli. » Elle regarda les clients qui avaient été témoins de toute la scène. Et à vous qui avez assisté à tout cela, je vous demande, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un habillé simplement, quelqu'un qui semble ne pas appartenir à un certain milieu, arrêtez-vous et réfléchissez. Cette personne pourrait être n'importe qui, elle pourrait être quelqu'un qui a lutté toute sa vie, elle pourrait être quelqu'un avec une histoire plus riche que n'importe quel patrimoine, elle fit une pause, ou elle pourrait simplement être un être humain qui mérite le respect, et cela devrait suffire. Le silence qui suivit était différent de tous les autres. C'était un silence de réflexion, de compréhension, de changement. Hélène regarda Juliette avec une expression déterminée. « Je veux qu'une réunion soit organisée avec tous les directeurs de nos agences cette semaine. »« Bien sûr, Madame Rousseau, répondit Juliette en prenant note. Quel sera l'ordre du jour ? » « Nous allons changer nos politiques, dit Hélène fermement. À partir d'aujourd'hui, chaque agence devra suivre de nouvelles règles. Marc ouvrit son ordinateur portable, prêt à tout enregistrer. « Dites-nous, madame ?» Hélène marcha lentement dans la banque tout en parlant, regardant chaque coin, chaque détail. Première règle, chaque mois, chaque directeur devra consacrer au moins 2 jours à travailler au guichet aux côtés des caissiers pour servir les clients directement. Juliette leva les yeux, surprise. « Tous les directeurs ?» « Tous, confirma Hélène, y compris ceux des plus grandes agences. Ils doivent se rappeler ce que signifie être de l'autre côté du comptoir. Ils doivent regarder les gens qu'ils servent dans les yeux. » Sophie sourit légèrement, comme si quelqu'un avait enfin compris. « Deuxième règle, continua Hélène. Chaque agence devra afficher clairement ses valeurs à l'entrée. Et la première valeur sera le respect pour chaque personne, indépendamment de son apparence. » Marc tapait rapidement. « Voulez-vous que nous créions des plaques ?»« Oui, dit Hélène, mais pas des plaques froides et formelles, quelque chose de chaleureux, d'humain, quelque chose qui fasse que les gens se sentent les bienvenus dès qu'ils entrent. » Elle s'arrêta devant un fauteuil de la salle d'attente. Troisième règle, chaque trimestre, nous mènerons des sondages anonymes auprès des clients, non seulement pour mesurer la satisfaction, mais pour écouter des histoires, pour savoir si quelqu'un s'est senti jugé, exclu, humilié. Et si des problèmes apparaissent, demanda Juliette. Ils seront traités immédiatement, répondit Hélène avec décision. Tolérance zéro pour la discrimination, pas d'excuses. Qui ne respecte pas, les gens ne respectent pas cette entreprise. Thomas, toujours présent, écoutait chaque mot. Son visage montrait de la honte, mais aussi quelque chose de différent, peut être de la compréhension. Hélène se tourna vers tous les employés. Quatrième règle, et celle-ci est fondamentale, chaque employé recevra une formation sur la valeur de la dignité humaine. Pas seulement une formation technique sur les produits et les procédures, mais une formation sur l'empathie, l'écoute, le respect. Une employée plus âgée leva timidement la main. « Madame Rousseau, puis-je poser une question ?»« Certainement, répondit Hélène avec gentillesse. Comment saurons-nous qui a vraiment besoin d'aide et qui essaie de profiter de la situation ?» Hélène hocha la tête, comprenant l'inquiétude. « Bonne question. Et la réponse est simple. Ce n'est pas notre rôle de juger. C'est notre rôle d'offrir un service. Si quelqu'un essaie de tricher, il y a des procédures légales pour cela, mais nous ne pouvons pas refuser la dignité à 100 personnes honnêtes par peur d'une seule personne malhonnête. » La femme hocha la tête, convaincue. Cinquième règle, poursuivit Hélène d'une voix plus douce. Chaque agence devra allouer un pourcentage de ses bénéfices à des initiatives sociales locales, aide aux petites entreprises, bourses d'études, soutien aux familles en difficulté. Marc la regarda avec admiration. « Madame, cela va complètement changer la façon dont les banques fonctionnent. » Exactement, dit Hélène, parce qu'une banque ne devrait pas être seulement un endroit où l'on accumule de l'argent. Elle devrait être un pont entre les rêves et les possibilités, entre les besoins et les solutions. Elle se tourna vers Juliette. Et une dernière chose. Je veux que l'histoire d'aujourd'hui soit racontée, non pas pour humilier Thomas, mais pour enseigner. Nous utiliserons cet épisode comme un exemple dans tous nos cours de formation.
Juliette hésita. Ne sera-ce pas douloureux pour Monsieur Moreau ? Hélène regarda Thomas. Thomas, es-tu d'accord pour que ton histoire soit utilisée pour enseigner aux autres ? Thomas, la voix brisée par l'émotion, hocha la tête. Oui. Si cela peut empêcher d'autres de commettre mes erreurs, oui. Hélène sourit pour la première fois avec une véritable approbation envers lui. C'est le premier pas vers un vrai changement. Elle s'adressa à tous une dernière fois. Rappelez-vous, les règles sont importantes. Mais ce qui compte vraiment, c'est le cœur avec lequel nous les appliquons. Vous pouvez avoir toutes les procédures du monde, mais sans humanité, elles ne servent à rien. Le changement avait commencé. Et il commencerait dans cette agence, ce jour-là, avec cette leçon. Hélène prit son sac usé du comptoir. Elle regarda tous les présents une dernière fois, les employés, les clients, Juliette, Marc et enfin Thomas. Avant de partir, elle dit d'une voix calme mais puissante « Je veux vous laisser une pensée à tous ». Elle s'arrêta au centre de la banque comme si ce moment méritait une attention totale. Dans la vie, nous jugeons tous, c'est humain, nous regardons quelqu'un et nous faisons des suppositions basées sur ce que nous voyons. Mais la vraie grandeur réside dans le fait de s'arrêter avant ce jugement, de se demander que sais-je vraiment de cette personne. Sophie écoutait, les yeux brillants. D'autres employés hochaient la tête en silence. Cette dame aux vêtements simples pourrait être une femme qui a bâti un empire. Ce jeune homme aux chaussures usées pourrait être un génie qui changera le monde. Ce vieil homme aux mains tremblantes pourrait être un héros qui a sauvé des vies. Hélène fit une pause, laissant les mots pénétrer les cœurs. Mais même s'ils ne l'étaient pas, même s'ils n'étaient que des gens ordinaires, avec des vies ordinaires, avec des problèmes ordinaires, ils mériteraient le même respect. Car la dignité ne se gagne pas avec l'argent ou le succès. C'est un droit que l'on a simplement parce qu'on est humain. Elle regarda Thomas avec une expression sérieuse mais non cruelle. « Thomas, tu as un long chemin devant toi. Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours où tu voudras abandonner. Mais souviens-toi, la vraie force n'est pas d'être parfait. C'est de se relever après avoir échoué. » Thomas hocha la tête, les larmes coulant librement sur son visage. « Je ferai de mon mieux, Madame Rousseau. »« Je le promets. »« Ne me le promets pas à moi, dit Hélène avec gentillesse. Promets-le à toi-même et à chaque personne que tu rencontreras à partir d'aujourd'hui. » Elle se tourna vers les clients qui avaient été témoins de tout. Et à vous qui avez vu cette histoire depuis le début, je demande qu'emporterez-vous d'ici aujourd'hui ? Une dame élégante, celle qui avait jugé Hélène au début, se leva courageusement. J'ai honte. Je vous ai jugé aussi quand vous êtes entrée et je suis désolée. Hélène lui sourit chaleureusement. Le fait que vous le reconnaissiez signifie que vous avez déjà appris. C'est tout ce qui compte. Un homme âgé ajouta « Je raconterai cette histoire à mes petits-enfants. Ils doivent savoir que le respect n'est pas négociable. » Hélène hocha la tête avec approbation. Voilà, c'est la vraie victoire. Non pas de punir ceux qui ont tort, mais d'éduquer ceux qui peuvent apprendre. Juliette s'approcha. « Madame Rousseau, voulez-vous que nous vous accompagnions à votre voiture ?»« Non merci, répondit Hélène avec un sourire. Je vais marcher comme je suis arrivée. » Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna une dernière fois. Rappelez-vous tous, la façon dont nous traitons le plus humble d'entre nous révèle qui nous sommes vraiment. Pas quand tout est facile, mais quand nous pourrions nous permettre d'être cruels et que nous choisissons d'être gentils. C'est là que réside le vrai caractère. Elle fit les derniers pas vers la sortie. Avant de franchir la porte, elle dit à voix haute « Et Thomas, dans 1 an, j'espère te trouver changé. Pas pour moi, pas pour cette banque, mais pour toi-même. » J'y serai, répondit-il d'une voix déterminée. Hélène sortit de la banque. Les portes automatiques se refermèrent derrière elle, mais quelque chose avait changé à jamais dans ce lieu. Il y avait dans l'air une nouvelle conscience, une nouvelle promesse. Sophie regarda ses collègues. « Aujourd'hui, j'ai plus appris qu'en 6 mois. » L'employé plus âgé ajouta « Nous avons tous appris. » Thomas resta immobile, regardant la porte par laquelle Hélène était sortie. Il avait perdu son pouvoir, sa position, sa fierté. Mais peut-être, juste peut-être, avait-il gagné quelque chose de plus important, une chance de devenir une meilleure personne. Dehors, Hélène marchait dans les rues de Paris avec ses vêtements simples, son vieux sac et son cœur riche de sagesse. Car la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes et dans la manière dont nous touchons la vie des autres. C'était sa leçon et elle resterait à jamais.